Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du Moine et du fusil, un film bhoutanais qui est sorti le 26 juin. Donc, le réalisateur avait déjà réalisé L'école du bout du monde, le film qui avait eu il y a quelques années l'Oscar du meilleur film étranger. Donc l'action se situe en 2006 au Bhoutan, le Bhoutan qui va s'ouvrir à cette époque-là à la modernisation, qui va découvrir Internet, la télévision et la démocratie, parce que pour apprendre à son peuple à voter, le gouvernement va organiser des élections blanches, puisque en fait le roi a décidé d'abdiquer et de faire passer son pays à la démocratie, et du coup pour qu'il sache ce que c'est la démocratie et comment on fait pour voter, ils organisent des élections blanches avant des vraies élections. Bon bah écoutez, ce film est une merveille, il n'y a rien d'autre à dire, c'est quasiment parfait. L'image, la photo, bah, c'est incroyable, c'est la réal c'est une dinguerie, c'est d'une beauté esthétique folle, les paysages, je veux dire, on est amoureux de ce pays à la seconde même où le film commence, c'est pas possible, je veux dire... Waouh, waouh. Et puis c'est le récit est d'une profondeur, c'est-à-dire qu'en fait, on a un pays qui en fait vit avec allez, je sais pas 50, 60 ans de non, j'exagère certains, mais je veux dire ils sont en retard énorme. Je veux dire, ils ont des télévisions cathodiques qu'on avait dans les années 70 et ils vivent ils sont plus ou moins dans la pauvreté. Voilà, mais ils ont tout compris ces gens-là parce qu'en fait le film, mais c'est ça que vous comprenez, c'est qu'en fait la modernisation ça amène pas au bonheur. Ces gens-là ils sont 100 fois plus heureux que nous et en fait moi je les admire. Je les admire, je veux dire, à un moment, ces gens-là, ils veulent pas du progrès, mais on les comprend, parce que ce film dégage une espèce de bien-être, tout le monde s'aime, voilà. Et puis en plus de ça, là je vais parler vraiment de ce que ça m'a fait ce film, parce que ça m'a fait énormément de choses. Mais le scénario du film, mais c'est plein de quiproquos, c'est drôle. Moi j'ai rigolé pendant ce film. C'est drôle mais c'est fin. Tous les personnages sont extraordinaires, les acteurs sont extraordinaires. Franchement, voilà. Après, c'est vrai que le rythme, il est pas, moi c'est pas contemplatif, hein. Franchement, c'est pas le mal n'existe pas, hein. Donc moi j'ai pas trouvé que c'était ultra dur à regarder. Peut-être que les 10-15 premières minutes, le temps que ça se mette en route et qu'on comprenne un peu les enjeux, bon, peut-être qu'il y a un peu de lenteur, mais franchement le film il est ultra digeste. Je veux dire, même pour quelqu'un qui va pas souvent au cinéma, je crois pas que ce soit impossible à regarder. Franchement, ce réal, il est fou, il est incroyable. Voilà. Moi, j'ai été subjugué par le pays, par les acteurs, par la réal. Voilà. Puis en plus, on rigole. Je vais dire, mais c'est léger, c'est une petite fable, hein. Faut pas prendre ça au pied de la lettre, hein. C'est pas réaliste comme film, hein. Mais voilà, c'est une fable. Voilà, c'est un film en plus qui nous met bien. Ah, je le conseille 200 000 fois celui-là, et c'est pour toutes ces raisons que je mettrai la note de 9 sur 10.